Bonsoir à tous, bienvenue. Le président Alassane Ouattara a pris part ce jeudi à une réunion de haut niveau sur le financement du développement dans le contexte de la Covid-19. Une rencontre organisée par les premiers ministres du Canada et de la Jamaïque et par le secrétaire général de l'ONU. Il était question de trouver des solutions concrètes à l'urgence de développement face à la pandémie actuelle. Et sur le sol ivoirien, pour accompagner les entreprises impactées par le coronavirus, l'État a mis en place plusieurs fonds. Celui dédié aux grandes entreprises a été présenté ce matin au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est une initiative des responsables de la CGECI en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Tous les secteurs d'activité sont éligibles au financement. Les États-Unis ont dépassé la barre des 100 000 morts, un bilan nettement supérieur à celui des autres pays du monde. 1,7% de nouveaux cas de coronavirus y ont été enregistrés, avec 385 000 guéris. 1,7 million donc de personnes impactées par le coronavirus. En dépit de ce sombre tableau, le déconfinement est engagé dans l'ensemble des États-Unis sous l'impulsion d'un président qui est prêt à relancer l'économie. Dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à l'inauguration du bloc opératoire de l'hôpital général de Hara. Ce bloc opératoire, don du conseil municipal, va contribuer à soulager les populations du stress des évacuations sanitaires pour des questions de chirurgie. Herman Niamnia. 11 ans après l'érection du centre de santé urbain d'Hara en hôpital général, l'établissement sanitaire vient de disposer de son tout premier bloc opératoire. Construit et équipé par le conseil municipal d'Hara, ce bloc opératoire va à coup sûr favoriser la réduction des évacuations pour les pathologies liées à la chirurgie, la résolution des complications liées aux accouchements et des grossesses dystoxiques, et aussi à mettre définitivement fin aux décès maternels enregistrés dans les différentes structures sanitaires du district. Pour ce projet d'acquisition d'un bloc opératoire commencé en 2004, ce projet va permettre non seulement d'assurer une meilleure prise en charge des problèmes de santé, mais aussi d'abroger la souffrance morale et financière de nos parents quant aux évacuations des malades qui devaient subir certaines interventions chirurgicales. Pour l'année 2019, le nombre d'évacuations effectuées pour nécessité d'intervention chirurgicale se chiffre à 488 et pour la gynécologie obstétrique à 64. Ce qui fait dire au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique que l'ouverture du bloc opératoire va contribuer à l'amélioration de la santé des populations d'Hara, avant d'ajouter que le gouvernement a un vaste programme de soutien aux établissements sanitaires du pays. Le président de la République a engagé depuis 2017 plus de 833 milliards de francs CFA pour construire, pour réhabiliter, pour équiper nos infrastructures sanitaires. Hara fait partie d'une quarantaine de localités qui abritent des hôpitaux généraux que le gouvernement a ordonné de renforcer la capacité. Et je dis pour Hara, c'est pour 1,375 milliard de francs. Actualité oblige, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a exhorté les populations à respecter les mesures barrières préconisées par le gouvernement afin d'éviter le coronavirus. Je tiens à rappeler à nos parents que cette maladie n'est pas terminée. Elle est toujours là. Il faut continuer les gestes. Après la coupure du ruban, le ministre Akawele et sa délégation ont pu visiter le bloc opératoire entièrement équipé de matériel de dernière génération. Aujourd'hui, jeudi, s'est tenue la première rencontre du comité de pilotage élargi à la coordination stratégique de l'assistance au processus électoral en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les partenaires internationaux de définir avec la partie nationale les besoins et les priorités du processus électoral. L'objectif est d'arriver à une élection apaisée et démocratique en octobre prochain. L'actualité internationale sur le dossier du nucléaire iranien, les États-Unis se désengagent totalement de l'accord. Leur retrait progressif a débuté en mai 2018 et s'achève désormais avec cette dernière décision de Washington annoncée hier mercredi. Elle concerne cette fois le secteur nucléaire civil de la République islamique. L'accord sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances. La République islamique renonce à son programme nucléaire militaire. En contrepartie, les sanctions internationales sont levées
progressivement. Mais dès l'année suivante, c'est le grand chamboulement. Donald Trump succède à Barack Obama et l'accord ne tient plus. C'est le début du procès de l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, son fils et 4 autres acteurs dans une affaire de corruption sur fond de dopage en Russie. Ce procès a été décalé du 3 au 8 juin devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Lamine Diack, 86 ans, avec 4 mandats à son actif, doit répondre de corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'actualité dans nos régions et le journal à 20h.